Bonjour, je suis Brieux Kévy et je suis le nouveau directeur général de l'ASBL qui gère le site des lacs de l'Odeur. Conçu dans les années 70, cet ensemble de lacs et de barrages s'étend sur un site de 18 km² entre les provinces de Namur et du Hainaut. Le rôle initial était de garantir une quantité d'eau minimale afin de pouvoir naviguer sur la Sambre. Le principe de gestion des eaux au niveau des lacs de barrage, c'est que lorsque l'on a besoin d'électricité, principalement dans la journée, on fait couler l'eau du grand barrage qui est ici, qui est le plus haut, jusque celui qui est en dessous, le barrage de l'Odeur. Et comme ça, évidemment, on fait marcher les turbines. Et lorsqu'il y a trop d'électricité, à ce moment-là, on réutilise l'eau en bas et on la repompe sur le lac du dessus. Grâce à l'accumulation des eaux, la nature a petit à petit repris ses droits. Les lacs de l'Odeur se prêtaient donc à accueillir une activité de loisirs adaptée à ce cadre privilégié. Aujourd'hui, il constitue la première station touristique de Wallonie. Philippe Fourmeau, porte-parole des lacs de l'Odeur, et je m'occupe également de tout ce qui est événementiel, communication et les produits touristiques propres aux lacs de l'Odeur. Alors, le site dans sa globalité, c'est 1800 hectares, dont 600 de plans d'eau, 600 de forêts et 600 de prairies, bocages sur l'entièreté du site. Oui. Il y a 5 lacs. Chaque lac est dédié à une activité sportive. Sur la plate taille, on fait tout ce qui est voile. Il y a une dérogation pour le lac de la plate taille où c'est le crocodile rouge. Le crocodile rouge, c'est un bus amphibie qui se balade sur le lac. Le lac de l'Odeur est totalement dédié à tout ce qui est sport moteur, jet ski, ski nautique. Le lac de Falamprise est lui dédié à la famille. Donc là, on accueille l'entièreté des familles. Et nous avons en plus cet été développé la zone de baignade. On a agrandi la zone de baignade. On a mis en place une zone de détente et de barbecue pour essayer d'accueillir un maximum de monde. Nous avons le lac de Ferronval où nous avons un téléski tout à fait autonome en énergie. Et donc c'est important aussi pour nous d'assurer et d'orienter le développement vers les énergies renouvelables. Le 5e lac, le lac du Rijaune, qui est un lac plus nature, où la pêche a ses droits et on y passe un moment beaucoup plus calme. L'ASBL des lacs de l'Odeur s'engage aussi dans la transition énergétique. Plusieurs projets visent à accroître la production et le stockage d'énergie renouvelable, notamment grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. Pour l'instant, nous avons à peu près 25 opérateurs. On parle opérateurs, ce sont des restaurants, ce sont évidemment l'hôtel et le village de vacances, mais aussi toutes les activités touristiques qui sont développées, comme par exemple tous les clubs. Les clubs sportifs, où nous avons le club de voile, le club de jet ski, le club de ski nautique, mais aussi d'autres activités qui sont développées, comme le spin cable ou les activités à l'espace fun qui sont principalement des locations de padel, kayak, planche à voile. On a un développement vers les sociétés, bien sûr, parce que nous avons ici un centre de séminaire relativement important. Nous avons aussi l'hébergement, mais on pourra en parler par la suite, parce qu'il y a une grosse volonté de faire un tourisme de séjour, mais un tourisme sans négliger le tourisme d'un jour. Et nous capitalisons sur ce type d'événement, mais aussi sur de l'événement sportif ou autre. On peut estimer les gros jours d'affluence comme on a vécu ici durant l'été. On peut estimer entre 15 000 et 20 000 personnes sur l'entièreté du site sur une journée. Par contre, au niveau de l'hébergement, nous avons l'objectif d'arriver à 5 000 lits. Nous sommes à 3 500, 4 000 lits pour l'instant. Donc il y a encore des activités qui doivent s'installer, un futur centre équestre. Donc on ne ferme jamais la porte, donc on surfe sur les opportunités. Notre rôle en tant que lac de l'Odeur, c'est d'assurer la cohésion et la cohérence des différents projets pour voir si ça rentre bien dans le projet lac de l'Odeur. Les valeurs principales du site et évidemment de l'ASBL, c'est évidemment toute l'approche autour de la nature. Les lacs, les forêts, les prairies aux alentours, le paysage en général. L'environnement aussi reste pour moi une des valeurs importantes du site. La nature, la nature, la nature. On peut estimer sur le site des lacs de l'Odeur qu'on peut estimer à 300, 310 équivalents temps plein pour l'entièreté du site durant toute la saison. C'est clair que le projet lac de l'Odeur a permis de développer l'emploi dans la région.